première. Deuxième, de semaine en semaine, c'est de pire en pire. Clac. Deuxième coup. Et le troisième, c'est dramatique. Bam. Là, ça les calme. Hein. Elle est furieuse. Eux, ils sont carrément tétanisés. Oh putain, mais qu'est-ce qu'on a fait, Rafi? On a fait quoi? Oh. Et Jennifer, d'en perdre tout. Et Jennifer, elle en prend pour son grade. Hein. Ah oui, hein. Tu te tenais mal pendant la chanson. Recroquevillée sur sa chaise, la pauvre, elle attend que l'orage passe. Oh putain. Donc, l'orage. La pauvre attend que l'orage passe, mais il persiste. Au contraire, Rafi remue le couteau dans la plaie. Allez, tu vas souffrir, toi. Toi, tu vas souffrir, Jenny. Écoutez ce qu'elle dit. Il n'y a pas de combat. C'est plat du début à la fin. Au moment où la victime elle commence à se demander si son bourreau n'a pas décidé de s'acharner sur elle, elle capte un bout de phrase encourageant et elle s'y accroche comme une bouée. Comme à une bouée. Par contre, un très joli son de voix dans une autre chanson, hein, dans la chanson d'Hélène Ségara. Il y a trop de gens qui t'aiment et tu le vois même pas. Voilà. Pouf, elle s'est dit ouf, putain, ça y est, elle m'a cassé juste sur le. Juste sur le lit. Alors, pardon, oui, on revient avec ça. Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous passez une excellente soirée parmi nous. Et j'ai l'impression que certains d'entre vous ne sont pas venus seuls. Et ça tombe bien parce que ce soir, notre soirée spéciale karaoké du samedi, c'est les duos. Alors j'espère que vous avez bien réalisé vos classiques. En tout cas, c'est ce qu'on va voir. Et on lance tout de suite la roue pour découvrir le premier titre. « 1974, j'ai encore rêvé d'elle. Alors, qui la connaît? Candice, Pierre, faites-nous rêver. On vous met juste le début et après on le fait en karaoké. J'ai encore rêvé d'elle. Je n'ai rien fait pour ça. Elle n'est pas vraiment belle. Elle est faite pour moi. Tout en douceur, juste pour mon cœur. Si je pouvais me réveiller À ses côtés. Si je savais où la trouver. oh, l'espoir, Prêtez-moi un soir. une vie juste pour elle et moi. Et demain matin, elle s'en ira. Ah non, c'est pas tout à fait c'est pas les bonnes paroles. Là, je me fais éliminer du jeu de Nagui. N'oubliez pas les paroles. Allez, on revient avec Axel qui propose un nouveau duo. Le prochain titre. 1994, la Carioca. Alors il suffit juste de suivre les pas. Qui veut se jeter à l'eau? Margot Victoria, allez-y. Ah, le célèbre duo d'Alain Chabat, évidemment le film La Cité de la Peur, des nuls. Si tu danses la carioca, c'est pas un foxtrot ou une polka. C'est vraiment pas très compliqué pour la comprendre, je suis bien, mais pas. n'est pas un tango ou un cha-cha. Une bossa nova. T'as goûté à cette danse-là, tu ne peux plus faire
c'était les deux seuls qui pouvaient faire cette fameuse petite chanson marrante de la Carioca. Allez, on enchaîne avec Axel pour un troisième duo. « 1997, Bye Bye de Ménélique. Alors celle-ci n'est pas facile. Est-ce qu'il y aurait deux courageux? Lenny, Djibril, c'est à vous. La seule image, je te le dis sans fin, reste cool bébé, sinon je dirais bye bye. Tu es le seul qui m'a, je te le dis sans faille. Reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Où t'étais? Invité par des potes à une te faire, on s'amusait bien, je n'ai pas vu l'heure qu'il était. Ah ouais, C'est vrai, je te connais par cœur. J'aimerais savoir pourquoi tu agis comme un voleur. je fais des films, je ne voulais pas te réveiller, c'est tout. Arrête avec tes questions, dis-moi plutôt à quoi tu joues. Je joue à la fille qui en a marre de te voir rentrer tard. Tout ça parce que tu préfères traîner avec des lascars. C'est tard, chérie, et tout parce que toi tu fais trop de bruit. Ce sont pas des lascars, ce sont mes amis. Ami, et pourquoi m'appelle-t-il quand tu n'es pas là? Sûrement par respect, déférence envers toi. Les bâtards, Ah bon, tu ne le savais pas. Tes potes ne se gênent pas pour me narrer tes exploits. Aussitôt le dos tourné au téléphone, une bonne drague. Ne fais pas l'innocent, tu as surpris le gars en flamme. Donne-lui un main, je te le dis sans fin, reste cool bébé, sinon je dirais bye bye. Une seule qui m'a, je te le dis sans faille. Reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. tu es la seule qui m'a, Je te le dis sans fin, reste cool bébé, sinon je dirais bye bye. Seule qui m'a, je te le dis sans faille. Reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Bravo, bravo. Voilà, Lenny et Djibril. Et on y va pour une toute dernière chanson, je crois, c'est une chanson collective avec les trois duos et Axel qui va les rejoindre pour 2018, la même. Et alors là, j'ai l'impression que beaucoup veulent y aller, et je vous avoue que même moi je vais y aller. Mes amis entendaient la vie que j'ai eue. Où les gens m'attendaient, je ne suis pas venue. Si je les emmêle, si je dérange, C'est que je suis un mélange. je suis trop compliqué. Je Choisirai jamais que des deux côtés. Ne me demandais pas où je veux aller. Un joli singe, un joli singe, et tous ces singes ont fait des cages, veulent tous nous ranger. évidemment Vianney n'était pas loin. Évidemment avec la même. Eh ben je reprends la même journée mais un petit peu plus loin. La journée du 25 novembre 2001 au château de la Starac. Avec donc on était à l'histoire de Rafi, le débrief de Rafi avec Jennifer. C'est pas grave, c'est une urgence à l'extérieur. Alors, avec. Donc, on était où? Ah oui, on était à. Heureusement. Heureusement. Heureusement que les cours se suivent mais ne se ressemblent pas. Une prof de flamenco. Voilà, on laisse tomber Rafi, on place tout de suite à la petite activité du dimanche. Activité de danse avec le flamenco qui vient redonner du baume au cœur aux garçons. Hein, Jean-Pascal et Mario ne tiennent plus, ils attaquent sec. Bah oui, ils vont essayer de séduire la danseuse de flamenco. Quel dragueur. Voilà, c'est tout juste s'il laisse la prof amusée par la situation quitter le château. Patrice et Mario se retrouvent au sauna. Et oui, pour ceux qui ne savent pas, à la Starac, à l'époque, il y avait un sauna. Ouais. Oui, un petit sauna. Ils ont installé juste un petit sauna le moins cher possible pour la prod. J'ai dit, ouais, qu'est-ce qu'on met au château? Il y a un truc qui est pas mal, c'est le sauna. Ouais, on en met une au château, là. Allez hop. On en met une à côté de la salle de bain. Oh, ça fera des belles images des élèves de la Starac en maillot de bain. Allez. Ouais, pour les filles en maillot de bain.
Dis donc les gars là, qui c'est qui a eu l'idée de mettre le sauna au château de la Starac là? Et apparemment il. Voilà. Voilà. Alors, donc Maxime et Mario se retrouvent au sauna et parlent des filles en général. Bah oui, une réunion entre mecs dans un sauna pour parler de meufs. Alors qu'est-ce qu'ils parlent? Ah oui, ça leur monte au ça leur monte au bourrichon. Et oui, les semaines d'abstinence leur paraissent longues. Et oui, ils peuvent pas faire l'amour. Alors, les filles aussi. Bah oui, les garçons parlent des filles et les filles parlent des mecs. Et les logiques. Les filles aussi, d'ailleurs, pour preuve, Olivia appelle son petit ami Harold, qui lui manque trop. Qui lui manque beaucoup. Le téléphone, bien sûr. Il ne trouve rien de mieux que de lui faire une scène de jalousie. Eh oui, quand il y a des copains à l'extérieur qui ont une jalousie facile. Alors, donc, c'est le copain d'Olivia qui est très jaloux. Lui reprochant d'avoir été dans la chambre de Jean-Pascal et Mario. Vraiment, mais vraiment, elle est vraiment attirée par JP et Mario, là, Olivia, à l'époque. En plus de ça, il lui affirme que Jean-Pascal et Jennifer la manipulent pour qu'elle sorte avec Mario. Allez. Oh, le mytho. Ouais, non, oui, non, ouais, non. Ouais, il paraît que Jean-Pascal et Jennifer, ils essaient de te brancher sur Mario. Ok. Non, mais bon, c'est vrai que si les gens de l'extérieur les contactent pour semer un peu la zizanie, au lieu de les soutenir, l'harmonie du groupe elle va avoir du plomb en l'aile. Hein, voilà. Comme le souligne Jean-Pascal, la vie en communauté n'est déjà pas facile, alors si les autres pouvaient se mêler de leurs affaires et les laisser bosser en paix, hein, évidemment la musique adoucit les mœurs, paraît-il. Hmm. Et oui, à l'époque, ils avaient même organisé un concours pour gagner la chance d'aller au château pendant l'aventure de la Star Academy. En plein milieu de l'aventure de la Star Academy, il y a 5 fans qui ont gagné un cadeau magnifique. Une visite guidée du château. Eux, au moins, ils ne sont pas venus pour jeter de l'huile sur le feu. Voilà, ils ont eu aussi le droit de les voir chanter la musique. Oui, la musique, je sais, sera la clé de l'amour, de l'amitié. La musique, oui, la musique. Non, j'arrête, pardon, j'arrête avec la chanson et on passe à du. Voilà, c'était la petite pause musicale. Donc, on a présenté les deux bouquins. On a fait une grande partie avec un bouquin. Mais il est temps que je vous en pose, moi, des questions. Petite fiche de questions. Ouais, celle-ci est un peu compliquée. Je vais chercher une carte. Hop. Hop. Oula. Ouais. Putain, pour la génération. Alors, maintenant, j'en change deux d'un coup. Alors, voyons voir. Entre les deux que j'ai ici. Laquelle. Euh, hum, hum, hum. Ok, on va essayer avec celui-là. Voilà. On va
essayer de vous poser la première question. Alors c'est une question un peu... On va parler des Beatles. Une question sur les Beatles. En plus, c'est une question qui est dans le jeu de société Star Academy. Voilà. Pour quel accessoire Richard Starr des Beatles fut-il surnommé Ringo Starr? L'indice est dans le surnom. D'accord? Ringo Starr. Est-ce que c'est par rapport à ses bagues, à ses colliers ou à ses piercings? Il faut se rappeler de l'époque où chantaient les Beatles. En quelle année ils ont chanté les Beatles? Pour quel accessoire Richard Starr des Beatles fut-il surnommé Ringo Starr? Les bagues, les colliers ou les piercings? Facile. Réponse après ce petit magnéto. Il va y avoir un battle secret entre vous et l'autre minot. Quoi? Chacun de votre côté, vous allez choisir 2 chansons. Il y en a une qui doit être une performance vocale et l'autre qui doit être un truc qui ambiance.